Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire des maquettes lorsqu'on lance un projet numérique. Ok, parce qu'aujourd'hui vous avez peut-être une idée, que ça soit pour une application mobile, une web application, que ça soit aussi pour un outil métier applicatif. À partir de ce moment-là, vous savez pas trop par où commencer. Vous avez peut-être eu l'idée d'un cahier des charges parce que tout le monde vous a dit que c'était peut-être ça qu'il fallait commencer. Vous avez peut-être commencé à voir des développeurs directement pour développer tout de suite l'application parce que vous avez une idée assez claire de ce que vous voulez. Et là, on va essayer de vous expliquer quel est l'intérêt de représenter visuellement votre projet avant de commencer le moindre développement et pour gagner un petit peu d'argent peut-être. L'idée c'est vraiment de se mettre dans le contexte d'un porteur de projet, d'un start-upper qui veut exprimer, qui a son idée, qui travaille dessus généralement pendant 6 mois, un an, parfois 2 ans, et qui est vraiment en phase de réflexion, en phase de lancement, et qui a besoin de quelque chose, un prototype ou d'une version pour aller plus loin. Et souvent les maquettes c'est le bon intermédiaire en fait. Du coup, pourquoi pas utiliser un cahier des charges? Parce qu'en fait, le problème du cahier des charges, c'est que souvent, donc c'est le porteur de projet ou la personne qui va le faire, souvent seul. Alors ça peut être accompagné, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on le fait tout seul, déjà, on n'est pas l'expert qui va avoir l'expertise de l'ergonomie, de l'expertise du développement, des solutions techniques, etc. Donc déjà, c'est assez dur. Et puis véhiculer par écrit tout ce que vous avez dans la tête. Enfin, je pense que vous avez pas mal de choses dans la tête et tout par écrit, c'est pas forcément le meilleur médium. C'est un truc en plus qu'on fait. Généralement, quand on le fait tout seul, on va y passer un temps fou déjà. Mm. C'est un truc assez rébarbatif. Il y a pas cette notion en fait d'échange en fait lorsque vous pouvez avoir quand vous faites un brief pour des maquettes ou autre. Vous allez rédiger un cahier des charges, vous allez en gros pisser de la doc et en plus probablement personne la lira en fait. Il Ou y a peu de gens vont la lire. 99% de chances que les gens vont le lire vite fait pour faire le devis, peut-être, pour voir un petit peu ce que vous avez. Mais globalement, dans les cahiers des charges, on va se retrouver, enfin, par expérience, à je veux un forum. Et du coup, on va chiffrer un forum. Et un forum, voilà, faut créer un compte, il y a plein de choses à faire. Du coup, ça coûte un petit peu d'argent parce que faut avoir quelque chose. Parce qu'en juste, en général, c'est le forum avec des choses personnalisées. Parce qu'en fait, l'idée derrière, c'est vous voulez pas un forum, vous voulez pouvoir dialoguer avec votre communauté. Et en fait, ça sort rarement dans un cahier des charges. Puis, à contrario, Mm. vous allez passer du temps à exprimer des trucs qui visuellement s'expriment en 2 secondes, où vous allez devoir spécifier, prenant un champ de recherche type Facebook ou autre, avec le contact Mm. qui s'affiche à l'intérieur, bah ça, à exprimer avec du texte, c'est hyper chiant. On s'attarde sur des détails genre, alors il faut que ce soit des caractères alphanumériques, etc., tout ça, Mm. etc. Ça permet de meubler, ça fait un gros cahier des charges, mais au final, ça apporte aucune valeur et ça indique pas réellement aux développeurs comment intégrer ça visuellement en fait. C'est ça. Et en plus, les mots, enfin, soit vous êtes écrivain de métier et vous arrivez à très bien véhiculer tous les détails, etc. Et il faut que la personne de l'autre côté ait le courage de tout lire. Mais surtout, en fait, des fois, on va parler de choses et en fait, les mots vont être les mêmes pour les deux personnes, mais en fait, ça va pas évoquer la même chose. Parce que quelqu'un de technique, quand on va lui évoquer une chose technique, il va l'associer à quelque chose, alors que pour quelqu'un de non technique, il va penser que c'est plus large. On va d'ailleurs avec le terme maquette, un petit peu cette chose-là. Du coup, qu'est-ce que des maquettes? Alors là, on a utilisé le terme maquette, mais finalement, en fait, c'est plus large, puisqu'on va avoir donc ce qu'on appelle donc la maquette graphique. En fait, c'est vraiment une vision avec du graphisme. Donc là, souvent, ce qu'on rapproche du design, c'est le côté joli. Mais avant, on peut faire une autre chose qui s'appelle des wireframes. Et du coup, ces wireframes, c'est vraiment C'est des mock-up aussi, on entend on parler peut utiliser mock-up ou croquis en mocap, français. croquis. C'est le but en fait, c'est d'enlever la partie graphisme et de garder juste l'ergonomie et le contenu pour savoir concrètement ce que votre application va faire et comment les utilisateurs vont pouvoir interagir avec cette application pour faire des choses. Et le but ici aussi, c'est de simplifier pour que les gens comprennent ce que vous voulez véhiculer, quelle action ils peuvent faire avec l'application et autres. C'est un petit peu comme quand vous faites des plans de maison. La maquette graphique, ça va être un peu la décoration d'intérieur. On va choisir les peintures, les parquets, etc. Alors que le wireframe, ça va être un peu, on va décider, voilà, où est-ce qu'on met les pièces, où est-ce qu'on va placer un frigo, qui soit chromé, qui soit américain, qui soit, peu importe. On sait juste qu'on va mettre le frigo plus ou moins proche du canapé si on va aller chercher plus ou moins vite sa bière. Mais voilà, le but, c'est le wireframe. On va enlever le côté graphisme et on va penser un peu comment on va utiliser la chose et est-ce que ça va être compris. Et on va pouvoir présenter ça aussi à des utilisateurs. Donc ça, c'est ça. Dans la séquence, on commence généralement par les wireframes. Enfin, il y Ouais. a une partie un peu avant, mais on n'en parlera pas Mm. aujourd'hui. Il y a les wireframes, ensuite on attaque la partie maquette en fait. Ouais. Et les maquettes, on va peut-être pas faire tout
de maquettes graphiques, mais ça va permettre de voir les écrans principaux, voir un petit peu comment, et ce qui va pouvoir faire un brief pour les développeurs ensuite, un brief visuel à ce moment-là. Et on peut aussi aller un petit peu plus loin, des fois, de faire du coup du prototype graphique interactif, c'est des maquettes ou des wireframes, ça peut être l'un ou l'autre, où on va mettre des interactions, ce qui fait qu'on va pouvoir, donc ça va être juste des images, et quand on clique à des zones des images, on va aller sur d'autres écrans. Ça va permettre aux utilisateurs de pouvoir faire tester à quelques utilisateurs et de voir un petit peu, bah voilà, vous devez aller changer les informations sur votre compte, où est-ce que vous allez, donc les gens vont cliquer à un endroit et vont aller sur leur compte, vont voir les infos. Ça va permettre de simuler tout ça, encore une fois, un peu comme si on avait une vraie app, mais avec zéro code. Et pourquoi zéro code? Parce que le but, le code, c'est un peu plus spécifique et du coup, ça prend un peu plus de temps. Et comme ça prend plus de temps, bah, ça coûte un peu d'argent. Et surtout, si on a des erreurs et des choses et que c'est pas très clair, on peut passer pas mal de temps à galérer. De toute façon, on en reparlera Mm. sur le coup, mais globalement, entre les coûts de maquette et le coût de production d'un prototype, Oui, t'es sur du divisé par 10, hein, c'est ça. au moins. Et du coup, ça permet, avec des maquettes, de vraiment véhiculer et de se mettre d'accord sur des choses. Parce que si je vous dis bleu, je pense qu'avec toutes les personnes qui regardent cette vidéo, en espérant qu'il n'y en ait pas qu'une, vous devrez avoir Il y a plusieurs bleus vraiment dans la la mer. tête. Ouais, il y aura ta mère. Du coup, il y aura, voilà, il y a des gens qui vont penser à un bleu foncé, un bleu turquoise, un bleu clair, un bleu roi, etc. Et tout le monde va avoir une notion. Et ben là, le but, c'est OK. Donc ça marche sur les couleurs pour la maquette, mais ça marche aussi, bah voilà, on peut créer mon compte, ok, ça veut dire quoi créer mon compte? On peut commander quelque chose, ok, ça veut dire quoi commander quelque chose? On peut payer, ça veut dire quoi payer? L'inscription, généralement, c'est le bon exemple, en fait, Ouais. parce que quand on veut lancer un projet, un produit, on a toujours l'idée de, ok, ça doit faire plein de fonctionnalités, et enfin, il y a des fonctionnalités métiers, et l'inscription, c'est une fonctionnalité, on va dire, annexe, mais indispensable. Elle en a forcément tout le temps besoin. Et en fait, ça peut arriver que bah, vous demandez au développeur, il va vous développer l'inscription, mais là, vous allez lui dire, ah, mais attendez, moi, je voulais l'inscription Twitter, l'inscription Facebook, l'inscription LinkedIn, etc. Donc, faire une maquette, bah, à un moment donné, ça va permettre de poser ça. Il va falloir poser ce bouton inscription avec éventuellement ce qu'on veut faire derrière. Donc, ça, au moins, ça va permettre d'éviter un certain nombre d'oublis. Pas forcément pas penser à tout parce qu'on peut pas faire des maquettes sur chaque détail. Mais en tout cas, les gros trucs, on va les voir venir, quoi. Et du coup, là, par exemple, sur l'inscription, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que, par exemple, bah, le développeur, on va lui dire, OK, il y a l'inscription à faire, donc il va faire un premier écran qui va être l'inscription. Et en fait, vous, ce que vous voulez, c'est pas du tout. Vous voulez que l'inscription, ça fasse quand on a terminé le panier, etc. Et à ce moment-là, seulement on peut s'inscrire parce que vous voulez pas bloquer les choses. Et inversement, dans l'autre sens, la personne va peut-être se dire, bah moi, je vais faire ça paraît logique d'avoir l'inscription à la fin. Et en fait, non, vous voulez avoir directement les informations de contact parce que d'un point de vue business et autres, ça permet de voir si vous avez de l'attraction sur votre application et autres. Donc c'est vraiment le moment où vous décidez de ça. Un bienfait important des maquettes, enfin un effet positif des maquettes, souvent, on se rend compte que les trucs qui paraissaient logiques, qui paraissaient implicites, qui paraissaient évidents, bah, finalement, ils sont pas pour tout le monde, en fait. Donc, poser ça, essayer de, on va dire, dessiner ça, ça va permettre déjà de mettre d'accord sur un certain nombre d'évidences qui sont pas du tout évidentes, en fait, pour tout le monde. Ok, du coup, après, la question, c'est concrètement combien ça coûte et est-ce que ça vaut vraiment... Pourquoi ça coûte tout ça? Alors, combien ça coûte? La réponse, c'est ça dépend. Mais avant de dire combien ça coûte, je vais essayer d'expliquer, en fait, comment ça se passe, en fait. Bon, déjà, comment est-ce que ça se passe? Généralement, il y a un brief qui est fait avec un designer, qui peut être une demi-journée de travail. Généralement, c'est une réunion avec un certain nombre de personnes. Il peut y avoir plusieurs personnes. Ensuite, il peut y avoir une étape de recherche, en fait, c'est-à-dire que le designer, il va devoir aller faire des recherches sur ce qui se fait ailleurs, parce que même si votre application est ultra innovante et qu'elle réinvente tout, tu peux réinventer un besoin, un métier, un service, mais il ne faut pas forcément réinventer les usages, sinon les utilisateurs vont devoir réapprendre à utiliser ça. Donc c'est pas bon. Donc l'idée, c'est de regarder un peu l'état de l'art par rapport à ça, donc il y a un travail de recherche. Ensuite, il y a le travail de production de ces maquettes, donc des wireframes puis ensuite maquettes. Là, l'idée, c'est vraiment de faire le plus petit possible au début pour pouvoir itérer, que ça soit donc avec le porteur de projet, s'il m'y connaît bien le métier, avec d'éventuels utilisateurs ou des pseudo-utilisateurs, des gens de l'entourage au moins, d'histoire de montrer des choses le plus tôt possible. C'est vraiment ça. Donc c'est faire des allers-retours et pas de juste prendre 15 jours de travail de maquette et de livrer un livrable à la fin. Et encore une fois, on a bien dit, le but, c'est pas là de... Alors, il y a les couleurs, etc., le joli, mais le plus important, c'est fonctionnellement et ergonomiquement comment ça marche, quoi. Parce que c'est ça qui va déterminer si ça marche ou pas votre projet. Et donc, du coup, dans cette étape-là, donc après, tu fais des allers-retours, en fait, enfin,
un ou deux, tu en Mm. fais plusieurs, mais bon, généralement, Mm. tu fais des allers-retours sur les écrans que tu Mm. produis, tu échanges avec le client, il te fait des retours, ça, vous avez pas compris ça finalement, j'aime bien, j'aime pas. Enfin, alors, de toute façon, le j'aime bien, j'aime pas, c'est pas forcément ça, hein, on se met en situation. Et donc, bah, ça, en fait, c'est du jour homme, en fait. Vous voyez qu'il y a un travail, c'est pas juste faire une planche sur Photoshop, c'est du jour homme. Donc, bah, c'est de la prestation. Donc, généralement, enfin, prestation ou pas, hein, mais en gros, combien ça coûte, bah, ça va être le temps de travail de la personne, en fait. C'est pas un prix fixe, en fait. Mm. Donc, en fonction de votre projet, En fonction de la complexité, de l'innovation aussi, parce que si c'est quelque chose d'assez simple dans l'interface, hein, je parle pas forcément dans le concept, mais dans l'interface, bah, pas y avoir besoin de beaucoup de recherche, parce que si on est sur des usages innovants, etc., sur des recherches avec bah, tout ce qui est Alexa, Google Home, etc., sur donc des interactions qui sont moins connues, et du coup il y a un peu plus de recherche de savoir comment les utilisateurs vont interagir avec, bah, évidemment ça va coûter plus cher. après, même si c'est pas une règle, de manière empirique, vous pouvez vous rendre compte quand même que bah, plus il y a d'écrans, plus il y a d'écran à maqueter, Mm. plus forcément ça va coûter. Alors après, c'est pas forcément tant les écrans, c'est plus les use cases, parce que Ouais. un use case peut être découpé en trois petits écrans, mais bon, globalement, plus il y a de use case, plus ça coûte en C'est fait. ça. Donc, Bah, plus il y a de fonctionnalités, plus ça coûte en voilà. fait, parce qu'il faut réfléchir à toutes les fonctionnalités une à une et aussi qui s'interagissent les unes dans les autres. Après, généralement, moi, ce que je préconise en scope, c'est que ça peut aller de 2 3 jours de boulot à une dizaine, une vingtaine de jours. Au-delà, c'est qu'il y a trop de fonctionnalités. Oui, c'est Faut déjà. découper, en fait. Mm. Faut découper, faut faire un premier sprint, un premier lot, en fait, et ensuite on voit. Donc ça, c'est pour la partie, donc c'est du jour homme. Après, pour déterminer le coût, ce qu'il faut voir aussi, c'est les compétences nécessaires, en fait. Parce que très souvent, on pense que c'est un travail de graphiste, et c'est pas du tout un travail de graphiste, c'est pas la même chose, en fait. Le graphiste, en fait, bah, tu peux expliquer mieux que Mm. moi ce que fait le graphiste. Bah, globalement, les talents de graphisme, donc de design graphique, sont intéressants sur la partie vraiment maquette graphique pure. Mais finalement, c'est un peu le dernière chose. C'est souvent ce que les porteurs de projet veulent en premier, et pourtant, en général, c'est le dernier élément qu'on veut. Parce que quand on va parler bah, de wireframe, d'ergonomie et autres, c'est toutes ces compétences-là. Et ces compétences-là n'ont pas besoin d'avoir de notion de joli, mais par contre, ont besoin de savoir comment un utilisateur interagit, de pouvoir faire tester à des gens, de pouvoir voir l'intérêt, de comprendre le projet, de comprendre tout ça, de comprendre l'envergure globale de l'idée pour pouvoir le véhiculer simplement, le plus simplement possible avec un utilisateur. Mais moi, ce que je veux dire par Mm. là, c'est que, bah, en fait, c'est pas du tout le travail d'un graphiste, en fait. Mm. Souvent, d'ailleurs, si vous connaissez un peu les prix du marché, vous voyez que bah, il y a beaucoup de graphistes sur le marché et que globalement, on peut tirer les prix vers le bas Oui. parce que c'est pas très cher. Enfin, voilà. Alors que bah, des UX designers, vous regardez les prix des salaires annuels et vous verrez que c'est très Ça, recherché oui. ça coûte très cher. Donc voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes profils, en fait. Donc, il faut surtout pas croire que vous pouvez essayer, hein, mais par contre, si vous demandez à un graphiste vraiment, si je veux caricaturer, je veux dire que le graphiste c'est un peu un artiste en fait. Je caricature un Pas peu, jusque mais là, mais disons mais en fait le graphisme c'est 10% en fait du boulot là sur ce genre de choses. Et du coup, si vous demandez quelqu'un qui a que cette compétence-là, ce qui est pas problématique, mais pour ce genre de choses-là, bah vous lui demandez de faire 90% qu'il ne connaît pas en fait. Ce qui peut avoir un coût qui peut ce être qui est, embêtant. ce qui est un peu, ce qui est moins le cas maintenant, mais ce Mm. qui a été très à une époque, c'est un peu quand il y a eu les graphistes print qui Mm. se sont mis à faire du web design, et c'est deux métiers différents en fait. Ça Donc s'apprend, ça mais s'apprend. c'est pas, Voilà. c'est pas. Donc le coût de maquette, bah, c'est le temps de production plus le prix du profil en fait. Donc c'est sûr que si vous passez par un graphiste, ça vous coûtera moins cher, mais vous n'aurez pas forcément le résultat Mm. d'un designer. Alors que si vous passez par un UX designer, là vous en aurez normalement pour votre argent. Parce que pour moi, ils n'ont pas les mêmes compétences en fait. Le UX designer, ce qu'il doit faire, c'est être vraiment curieux à l'écoute des gens, dans l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place en fait des différents utilisateurs, de se projeter en fait. Là où, pour moi, je caricature encore un peu, mais un graphiste va avoir une vision très artistique en fait et très personnelle en fait. Donc bon, après ça pourrait faire toute une vidéo sur ça, mais voilà, combien ça Après, coûte, il y a des très très bons graphistes, il n'y a voilà, pas non, non, de, y a pas de souci. mais c'est, voilà, Mais c'est si pas le même métier exactement. Mais après, ça n'empêche pas d'un graphiste d'avoir des compétences du UX design, comme un UX designer d'avoir des compétences de graphiste, les deux ont. voire même des graphistes de De devenir devenir. développeur. Ah oui. Non, faut se concentrer sur le ou les usages principaux
quitte à itérer en fait, mais voilà, on n'est pas obligé de tout faire. Quand on fait pas de maquette, on peut se rendre compte au moment du développement, en fait, plein d'usages, plein de morceaux de l'application qu'on n'avait pas réfléchi parce que ça paraissait évident. Et du coup, les développements augmentent et la facture augmente et on commence à un peu paniquer. Alors que si on avait vu les infos avant lors des maquettes, bah au moins, on pouvait faire des choix. Pas forcément. Pour les wireframes, on n'en a pas besoin du tout. Pour la partie maquette, ça, c'est un plus. C'est pas indispensable. Si vous avez quelques codes couleurs, c'est pas forcément ce sur quoi on va se focus, mais ça reste un bonus. Du coup, pour faire des maquettes graphiques, il y a pas mal d'outils. On a Sketch, Figma, Adobe XD et InVision Studio. Nous, Bear Studio, on utilise plutôt Sketch. Pour les wireframes, on peut encore utiliser ces outils-là puisqu'ils marchent très bien. Ou alors, on peut utiliser un outil qui s'appelle Whimsical, qui est un outil où il y a un usage gratuit et qui est pas mal. Si jamais vous avez une idée, vous pouvez commencer par faire des wireframes là-dessus. Ça peut commencer déjà vous à mettre vos idées de façon visuelle. Et pas Photoshop? Et pas Photoshop, sauf si vous faites une landing page, un site marketing. Mais là, le but, c'est d'avoir des outils qui sont faits pour de faire de l'interface, pour faire des composants réutilisables et autres, et du coup, pas Photoshop si possible. Bah, au-delà de l'aspect, on va dire, cahier des charges interactif, c'est que ça vous permet d'aller montrer à des utilisateurs, si vous avez une idée de concept ou autre, vous pouvez aller le montrer à des utilisateurs pour recueillir du feedback. Vous pouvez aller voir des investisseurs, vous pouvez aller voir la banque, vous pouvez aller voir votre famille. Ça peut vous aider à vous rendre compte que c'est une mauvaise idée en fait. Vous pouvez faire des maquettes pour justement ne pas lancer le produit et vous rendre compte que ça existe déjà. Enfin voilà, il y a pas mal d'autres avantages aux maquettes en fait. Et du coup, en résumé, on vous met quelques petites choses à retenir. Du coup, on espère vous avoir un peu plus éclairé sur ce sujet-là. On va essayer d'aborder d'autres sujets sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout partager, commenter les choses. Si jamais il y a des choses qui vont pas, si vous avez des questions sur ce sujet-là, on essaiera de répondre au maximum de commentaires.